Ici, sur un territoire comme celui d'Alès, et notamment les communes alentours, on subit la même chose que dans beaucoup de territoires de notre beau pays, c'est une pré-désertification médicale. Pour autant, la ville d'Alès a la chance d'avoir un centre hospitalier de très bonne qualité, dont je préside le conseil de surveillance, et une clinique de très bonne qualité. Donc pour l'instant, là-dessus, ça veut dire qu'on peut se faire soigner 80%, on ne peut pas dire un peu plus, des pathologies sur le territoire. Certaines pathologies, il faut être clair, on est en liaison avec les CHU de Nîmes, de Montpellier ou d'ailleurs. Effectivement, il y a des partenariats et malheureusement, il y a certains types de pathologies qu'il faut gérer dans les plus grands CHU. Il n'y a aucun problème, c'est normal et ça ne changera pas parce qu'on ne peut pas avoir toutes les spécialités sur tout le territoire de France, c'est normal. On a la chance sur ce territoire d'avoir signé le premier contrat local de santé de France avec le pays Cévennes. Avec l'ensemble des praticiens, 1200 praticiens, à travers un réseau de santé qui s'appelle Reseda. Et nous travaillons avec ce réseau depuis près de 20 ans aujourd'hui pour développer l'offre en matière de santé. Alors c'est vrai que la crise Covid, sur laquelle, je le rappelle aussi, le territoire a été l'un des plus réactifs de France, création du premier vaccinodrome de France ici à Alès, mobilisation de tous les professionnels de santé en ville, on a fait le centre de vaccination qui n'a jamais failli pendant toute la durée. Voilà, je veux dire ici, on sait ce que c'est de travailler ensemble, comme pour l'économie, on le retrouve aussi pour la santé grâce à ce travail en commun. Je vais le lancer après des grands états généraux de la santé, où entre les élus des territoires et les professionnels de santé, on va essayer de mettre en place aujourd'hui une organisation territoriale en matière de santé. Il ne faut pas rêver. En 2022, 2023 et au moins pour les 4-5 prochaines années, on ne va pas créer des médecins par centaines tous les ans. Le temps de former un médecin, c'est 8 ans. Le temps que les décisions soient prises par les gouvernements pour ouvrir les numerus clausus et autres, il faudra des années avant d'avoir plus de population médicale. Même si là aussi, je suis très clair, il faudrait qu'au niveau national, nos gouvernants prennent des décisions drastiques pour obliger, contraindre certains médecins à aller dans certains territoires. Je souhaiterais qu'on arrive à organiser entre les infirmiers et infirmières, sur les cabines médicales, sur les pharmaciens, qui sont aussi très très présents sur le territoire, sur tous les professionnels de santé et sur la médecine en ville. On n'a pas la possibilité dans les agglomérations de faire beaucoup plus que ça, financer quelques maisons, aider quelques communes à se développer, faire des campagnes de communication, ce qu'on fait depuis quelques années. Hein. Il y a des spécialités, par exemple la radiologie sur Alès, on a des médecins en nombre suffisant et d'un très très haut niveau. Ils ont fait le choix d'Alès parce qu'ils ont la qualité de vie et ils apportent ces plus. On trouve beaucoup de médecins chirurgiens de très très grande qualité sur Alès. Effectivement, quand vous êtes un médecin, vous voulez faire une carrière hospitalière et finir un jour professeur de médecine, vous allez a priori pas venir sur Alès. Parce que vous savez qu'ici, vous n'êtes pas dans un CHU, et à partir de ce moment-là, vous allez aller à Nîmes, à Montpellier, parce que là-dessus, votre carrière va se faire. Il faut vraiment qu'en venant à Alès, on puisse faire les mêmes carrières qu'ailleurs, parce qu'un Alésien a le même droit à être soigné comme les autres. Ce n'est pas des révolutions dont on parle, c'est juste des évolutions qui vont aller dans le bon sens, et on en parle à chaque conseil de surveillance de l'hôpital, il y a des choses à faire. Voilà, écoutez-nous, je pense que la vérité, elle est aussi chez nous.